L'Orchestre symphonique de Strasbourg, placé sous la direction de Marius Briançon, présente Kamal, un conte féerique pour récitants et orchestre, texte et musique d'Edward Michael. Premier tableau, La forêt enchantée. Il était une fois, en des jours très anciens, un jeune garçon qui se nommait Kamal. Près de sa maison s'étendait une vaste forêt où on lui avait dit de ne jamais pénétrer parce qu'elle était enchantée. Un jour, Kamal sentit qu'il lui fallait découvrir le mystère. Quel était donc le secret de la forêt? S'étant approché de l'or et du bois, il hésita quelques instants, puis s'enfonça sous le feuillage. La beauté qui l'entourait l'émerveilla, et il erra longtemps, jusqu'à ce qu'il s'aperçut qu'il était tard et qu'il devait rentrer chez lui. Mais il s'était aventuré si loin qu'il ne pouvait retrouver le chemin du retour. Kamal était perdu dans la forêt. Il regardait autour de lui, essayant vainement de se rappeler, et la peur le saisit. La forêt s'assombrit. Kamal tressaillait, scrutant l'ombre envahissante. La nuit venue, les ténèbres étaient si profondes que Kamal ne put avancer davantage. Autour de lui régnait le silence. Et cependant, ce silence semblait avoir un son lugubre, étrange.
murmures s'élevèrent. Les êtres nocturnes s'éveillaient. Leurs frémissements glissaient parmi les arbres. Tout près de Kamal, quelque chose bougea dans l'ombre. L'enfant tomba à genoux et se mit à prier. Puis, vaincu par la fatigue, il se coucha sur le sol et s'endormit. Doucement, les heures de ténèbres poursuivirent leur course mystérieuse. Enfin, une faible clarté annonça l'aube. Soudain, aigu, perçant, jaillit l'appel d'un oiseau, suivi d'un autre, puis d'un autre. Avec le lever du soleil, la forêt tout entière s'épanouit à la vie et résonna de chants, proclamant un jour nouveau. C'est à ce miracle de lumière et de son que Kamal s'éveilla. Voici qu'un autre son lui parvenait, une voix supraterrestre chantant un hymne à la gloire du soleil. Étonné, Kamal se leva et se dirigea vers le point d'où semblait venir ce chant.
Il parvint ainsi à la lisière de la forêt, au bord d'une haute falaise. Au-dessous s'étendait une vallée immense, au centre de laquelle s'élevait la plus merveilleuse des villes, plus belle que tout ce que l'imagination des hommes peut concevoir. Kamal demeura ébloui. Deuxième tableau, le temple des mystères. Rempli d'extase, Kamal contempla la ville, jusqu'à ce que son attention fût attirée par le carillon des cloches d'un temple. Cherchant du regard d'où venaient ces sons, il vit à peu de distance un petit temple blanc, construit au bord de la falaise et dominant la vallée. Lentement, Kamal s'en approcha. La porte était ouverte, il entra. Lorsque ses yeux se furent accoutumés à la pénombre, Kamal aperçut auprès d'un autel un prêtre vêtu d'une robe blanche. Il était grand, son visage était calme et beau, son regard profond et rayonnant. Il regarda un moment le jeune visiteur et s'enquit d'où il venait et de ce qu'il désirait. Ayant raconté son histoire, Kamal hésita, puis demanda au prêtre s'il pourrait descendre dans la ville merveilleuse qu'il avait aperçue. Le prêtre lui apprit que c'était un lieu sacré nommé
la cité de lumière, et que nul n'y pénétrait sans l'avoir méritée. En une contrée très éloignée, croît une fleur rouge, la fleur d'immortalité. Seuls ceux qui sont capables de trouver cette fleur peuvent entrer dans la cité. Ayant dit, le prêtre regarda Kamal intensément, et voyant la droiture du jeune garçon, il l'emmena à travers le temple, l'entretenant de ses mystères et de ses lois sacrées. Quand il sortit du temple, Kamal prit conscience que d'étranges sentiments tressaillaient en lui. De nouveau, son regard s'abaissa sur la ville, et de nouveau tout son être s'émerveilla.
Kamal réalisa qu'il ne pourrait plus jamais vivre comme auparavant. Et se tournant vers le prêtre, il lui dit qu'il partait à la recherche de la fleur d'immortalité. Mais le prêtre l'avertit qu'il rencontrerait des difficultés et des périls redoutables, et qu'il lui faudrait grande persévérance et grand courage. Kamal répondit que rien ne changerait sa résolution. Alors le prêtre lui donna certaines instructions, lui recommandant, quoi qu'il pût voir ou entendre, de ne jamais s'arrêter, de ne rien écouter, mais de poursuivre sa route avec une fermeté inébranlable. Puis il bénit Kamal et l'embrassa. Comme l'enfant s'éloignait, il entendit une fois encore tinter les cloches du temple. Troisième tableau, le voyage. Au cours de son voyage, Kamal traversa de singulières contrées, des espaces sans fin, dont seuls quelques buissons grêles rompaient l'aridité. Le chemin était dur et pierreux, et nul homme ne semblait l'avoir encore foulé. Kamal avait aperçu la lumière mystérieuse dont le prêtre lui avait dit qu'elle brillerait à l'horizon pour guider sa marche. Et tandis qu'il allait, il la gardait toujours face à lui. Le sentier montait, à chaque pas il devenait plus abrupt. Kamal le gravissait à grand-peine.
arriva sur un plateau dénudé où gisaient des souches d'arbres morts. Là régnait un silence irréel. Mais comme Kamal écoutait, d'étranges voix se mirent à sourdre de toutes parts. Elles murmuraient « Retourne, retourne, retourne !» Terrifié, Kamal se retourna pour fuir, mais à l'instant même, il se rappela les paroles du prêtre et se contraignit à avancer. Immédiatement, les voix se turent, si bien que l'enfant crut avoir tout imaginé. Chemina longtemps. Le pays devint encore plus désertique, la chaleur plus torride, le corps de Kamal semblait brûler, la soif le torturait. Soudain, il sentit une brise fraîche et vit à sa droite une oasis où, parmi des fleurs et des fontaines exotiques, de gracieuses fées lui faisaient signe de se joindre à elle. Kamal fut bien tenté de s'arrêter et de se reposer, mais juste à temps, il songea aux admonitions du prêtre et poursuivit sa route. Se retournant pour regarder une fois encore le jardin, il vit que celui-ci avait disparu, laissant à sa place un précipice béant et sans fond dans lequel il serait fatalement tombé. De nouveau, au prix de terribles efforts, Kamal avança. Il marcha, parcourant il ne savait quelle distance, et atteignit un val profond où la lumière se meua bientôt en un inquiétant crépuscule. Kamal vit avec horreur que le chemin du Val se peuplait de spectres aux figures de cauchemars qui titubaient et faisaient des gestes insensés. Le cœur de Kamal battait à se rompre pendant que l'enfant s'imposait de passer au milieu de ces apparitions effrayantes. Tandis que Kamal avançait, elles disparurent tout d'un coup, et la clarté revint. L'enfant se demanda encore s'il n'avait pas simplement imaginé ces visions.
il continua son chemin, fixant la lumière qui avait été son seul guide. Chose curieuse, elle paraissait toujours demeurer à la même distance, bien qu'il avançât sans trêve. Maintenant, Kamal se sentait vraiment épuisé. Il commençait à désespérer et allait tomber de fatigue. Quand il se trouva devant le plus beau des portails qu'il eût jamais vu, ce portail était si haut qu'il semblait toucher les nuées. Des symboles, des signes mystérieux, peints de couleurs brillantes et d'or, le recouvraient. Comme Kamal le contemplait, le portail s'ouvrit et le voyageur en franchit le seuil. L'enfant demeura figé dans l'étonnement le plus profond et envahi de consternation en voyant se dresser en face de lui le temple même qu'il avait quitté au début de son voyage. Une vague de désespoir le submergea à la pensée qu'il avait parcouru un cercle et lutté en vain. Kamal essayait de comprendre ce qui avait pu se passer quand il vit devant le temple cela qui n'y était point auparavant, une merveilleuse fleur rouge sur sa tige svelte, aussi haute que Kamal lui-même. À pas lents, il vint à elle. À peine l'eut-il effleurée qu'un brouillard descendit sur lui. Kamal tomba dans un profond sommeil. Quand le brouillard se dissipa, Kamal s'éveilla. Il se trouvait dans la cité de lumière. Les habitants lui faisaient fête, et le premier qui l'accueillit fut le prêtre. Tandis qu'il s'étreignait, des larmes de joie brillaient dans leurs yeux. C'est ainsi que Kamal, s'en étant rendu digne,
entra dans la cité de lumière et y vécut éternellement.